Bien le bonjour, bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça sera une story time. Une story time que j'avais déjà postée sur ma chaîne, donc elles existent toujours mais vous ne pouvez plus les voir. Donc je me suis dit franchement c'est grave dommage pour mes nouvelles pépites, elles sont passées à côté de justement vidéos pépites. Franchement je vais pas vous mentir, bon c'est pas pour me la péter ou quoi, mais le meilleur est sorti vraiment au début de ma chaîne YouTube. Forcément je ne pensais pas qu'un jour j'allais mettre en privé ces vidéos. Il faut savoir que il y a 1 an et demi, franchement je sais plus du tout. J'ai sorti une vidéo sur ma chaîne qui s'appelait Mon agression et elle avait fait franchement près de 300 000 vues alors que j'avais peut-être 20 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Ça avait vachement marché parce que l'agression était juste what the fuck. Mais bon ça vous allez le suivre tout de suite. Alors faut sachez que si t'as la ref toi-même tu sais que tu vas pas perdre ton temps. Franchement non mais c'est pas pour me la péter ni quoi mais franchement j'ai vécu une de ces agressions mon frère, t'entends ça que dans les films d'horreur. Bref, du coup c'est parti pour cette vidéo. Je vous parle de mon agression. Ça s'est passé il y a un moment, franchement il y a un moment, peut-être 3-4 ans. C'était pendant le ramadan. Donc un soir pendant le ramadan, on mange, il était à peu près 22h et quelques, donc on mangeait tard à ce moment-là. Ensuite je me prépare, donc je mets ma tenue, donc djellaba et voile, je portais pas le voile à l'époque, pour aller à la mosquée pour prier le tarawih. Tarawih c'est quoi pour les non-musulmans? C'est en fait la prière du soir, ça dure à peu près 1 heure, ça se passe à la mosquée. En fait le but du tarawih c'est de lire le Coran dans son entièreté pendant le mois de Ramadan. Donc en un mois on lit tout le Coran. Donc je me prépare et tout, je dis au revoir voilà à tout à l'heure à mes parents etc. Eux ils ont un peu peur parce que voilà il est 22h, 23h, bon ils apprécient pas trop le fait que je sorte à cette heure là, ce qui est tout à fait normal, mais voilà la mosquée est à 2 pas, j'y vais en voiture, ma voiture qui est garée dans ma rue ça fait j'y vis depuis toujours donc on se connaît tous, un petit patelin, tout le monde se connaît donc il y a vraiment aucun problème tu vois. Je sors, ma voiture est garée un petit peu plus loin parce que ce soir là il n'y avait pas de place devant chez moi, donc du coup je me dirige à ma voiture. Si vous entendez Snow ou Saphir je suis désolée hein, c'est l'heure, il est 23h, c'est l'heure où elle se réveille hein. Je me dirige vers la voiture, vers ma voiture et en fait dans la rue donc parallèle à la mienne j'entends quelqu'un qui siffle, qui chantonne en sifflant. Vraiment des sifflements de films d'horreur. Vous avez entendu, en gros c'est quelqu'un qui siffle comme ça. Et je me dis ok, d'accord, bizarre, parce qu'il est 23h, quelqu'un siffle comme ça, on dirait ça, le clown dans le film d'horreur. Et là je vois, en fait, j'aperçois un mec au bout de la rue. Cet endroit est un peu, le soir, pas trop bien fréquenté. Vraiment c'est là où toutes sortes de personnes se rejoignent pour se taper des bars et faire des choses un petit peu illégales. Donc voilà, moi je trace ma route, tu vois. Et je vois au loin une personne, donc elle était vraiment loin, tu vois. Donc je continue de marcher vers ma voiture et tout. Et là j'entends la chansonnette, donc les sifflements, se rapprocher de moi. Mais assez vite. Du coup je me dis, attends c'est moi ou le mec a tapé son sprint pour me rejoindre. Je veux pas y croire parce que je me dis, frère, je me suis jamais fait agresser. C'est quand même ma rue, hein. Je suis en sécurité là où je vis, tu vois. Que nenni. Par curiosité, je regarde par-dessus de mon épaule pour voir si la personne est vraiment derrière moi ou si elle trace sa route ou si elle me suit. Enfin, je regarde quand même par sécurité pour voir ce qui se passe derrière moi. Il s'avère que le mec était vraiment derrière moi. Alors il n'était pas juste à côté de moi, mais il était plus du tout à l'autre bout de la rue. Il était vraiment là, enfin pratiquement dans ma rue, tu vois. Je me dis alors soit il a couru, soit il marche extrêmement vite. Bon, pas de panique. Le problème, c'est que moi, quand je me gare, enfin je ferme mon rétro toujours pour éviter qu'on me le tape parce qu'on me l'a déjà tapé une fois mais pas deux, d'accord? Donc je mets tout le temps mon rétro en mode plié. Donc là, je passe côté passager, je mets mon rétro et c'est à ce moment-là où je vois que la personne est presque derrière moi, en mode à 10 mètres de moi, tu vois. Je fais vite le tour de ma voiture. Je fais vraiment vite le tour de ma voiture. J'ouvre ma voiture, je m'installe dedans, je regarde dans le rétro si je suis parano, vraiment, parce que ça m'arrive d'être parano. Nous les meufs, on est parano, tu vois, mais on sait pourquoi on est parano. Et heureusement que ce jour-là, j'étais parano. Je regarde dans le rétro pour voir si juste j'étais une parano. Pas du tout. Vous savez ce que je vois dans le rétro? Accrochez-vous bien. Le mec a sa main sur ma portière.
Je ne rigole pas. Donc j'ai même pas encore fermé à clé ma voiture que le mec a sa main sur ma portière de voiture, côté passager. Le problème c'est... Enfin le problème non, c'est sûrement ce qui m'a sauvé la vie. J'ai une Twingo, je vous mets la voiture en photo. Et en fait, c'est pas des poignées classiques, c'est des poignées où tu la lèves. Et quand tu connais pas la voiture ou alors que t'es un petit peu défoncé, et ben c'est un peu compliqué d'ouvrir la portière. Hein. Du coup, ça m'a laissé le temps à moi de vite action réaction. J'ai fermé à clé ma voiture en appuyant sur le truc de sécurité là. Et en fait, j'ai tellement paniqué que j'ai appuyé sur tous les boutons. Donc j'ai activé les warnings. Mais bref, c'était un cafouille total. J'ai limite, je crois, mis en marche les essuie-tout, j'allais dire n'importe quoi. Les essuie-glaces. Bref, j'étais en panique totale, j'ai appuyé sur tous les boutons. La voiture est fermée, il a enfin compris comment ouvrir la portière. Il voit que j'ai fermé avant qu'il ouvre. Il tape comme ça sur ma vitre passager. Donc forcément, moi je me protège. J'ai cru carrément qu'il allait l'éclater la vitre. Hein. Je me protège la tête comme ça et je suis en état de choc. Je me dis c'est pas possible que c'est en train de m'arriver. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas en train de se passer. Si ma cocotte, c'est en train de se passer. T'es littéralement en train de te faire agresser. Mais bon, alhamdoulilah, il est pas rentré dans la voiture. Dieu merci. Franchement, alhamdoulilah, Dieu. Si vraiment il était venu s'installer à côté de moi, mes pépites, je ne vous dis pas où je serais aujourd'hui. Franchement, je ne le sais même pas moi-même. Il tape d'une force incroyable sur ma vitre passager et il laisse glisser sa main comme ça tout le long de la vitre et il vient en face de moi. Donc en face de la voiture, juste en face du pare-brise. Je suis en état de choc, mes membres ne répondent plus, vraiment mon corps ne répond plus. Je suis juste là, en train de m'enfoncer dans mon siège pour garder un maximum de distance entre lui et moi. Mais je suis tétanisée. Mon corps s'est mis en freeze totale. Je ne pouvais absolument plus bouger. Là, il se met devant moi, il voit que j'ai allumé les warnings. Donc il se fout de ma gueule parce qu'il a vu mon état de panique en fait. Il se fout de ma gueule, il me pointe du doigt comme ça et il rigole. Vraiment, il se joue de la situation. Je vous dis, mon agression, c'était un film d'horreur. Je pourrais en faire un film carrément. Je me dis, ok, là je suis tombée sur un psychopathe. Je vois encore son sourire malsain et machiavélique en face de moi. Et là, il me regarde de haut en bas, avec un regard des plus malsains. Et il se lèche les babines. Vous m'avez bien entendu. Il se lèche les babines. Ça, c'était terrible. Ça m'a écœurée au plus haut point. Du coup, réflexe numéro 2, je prends mon téléphone, je le cherche, j'appelle mon père, j'appelle ma mère, j'appelle Nab. Aucun des trois ne me répond. Au moment le plus important de ma vie, aucun membre de ma famille ne me répond. Quand il a vu que j'ai pris mon téléphone et que je suis en train d'appeler, il s'est cassé. Parce qu'il s'est dit, elle appelle et donc là, il y a quelqu'un qui va débarquer, tu vois. Le problème, c'est qu'il est tellement vicieux qu'il a vu que je ne parlais pas au téléphone, tu vois. Et donc que personne ne me répondait. Donc au début, il a commencé à se casser. Puis après, toujours en gardant un œil sur moi pour voir si je parle au téléphone, comme il a vu que je ne parlais pas au téléphone et rien que je faisais que raccrocher, que rappeler, que raccrocher, que rappeler, il est revenu. Cette fois-ci, il est revenu côté conducteur. Là, je le vois distinctement. Et là, je me dis, Cam, t'es dans une voiture. Démarre, bordel. Qu'est-ce que tu fous? Démarre. Mon corps est en freeze total. Mon cerveau a bloqué mon corps. Tant bien que mal, j'essaye de démarrer parce que le mec est allé à 10 cm de moi. Il y a juste ma voiture qui nous sépare en soi. Je mets le contact, je mets la première, je cale. Je n'arrive plus à conduire. Mes jambes sont en tremblement total. Tu vois, il voit que je fais que caler. Le mec se tape encore plus des barres. Il voit que je suis en panique totale et ça le fait vraiment kiffer. Tu vois ce que je veux te dire? Sauf que moi, le problème, c'est que je suis une tapette. Je vais pas vous mentir, je vais pas commencer à faire ouais, moi, non, je suis une vraie tapette. Donc moi, quand je vis des trucs comme ça, laisse tomber. Je remets le contact, je réessaye de mettre la première, je recale une nouvelle fois. Je n'y arrive pas. Je demande à Dieu de m'aider. Je remets le contact, première, et là, j'arrive enfin à démarrer. Je démarre, j'essaye de filmer, je sais pas si je vais retrouver la vidéo, mais je vous promets, si je la retrouve, je vous la mets à l'écran. Je pars le plus vite possible
À ce moment-là, je filmais une vidéo pour montrer à la police, sauf que je tremblais tellement et dans la vidéo, vous entendez que je suis en train de suffoquer, le souffle me manquait. J'étais en train de faire une crise de panique en fait, c'est simple. Je démarre, je m'éloigne de cette personne et à partir du moment où je suis assez loin, je fais un malaise. Je vais pas vous mentir, je fais un malaise en conduisant, chose hyper dangereuse. Donc vraiment, je suis comme ça. Vraiment, je tombe, mon Dieu, je tombe, et je voulais pas m'arrêter parce que j'avais tellement peur qu'il me rattrape en courant comme dans les films en fait. Je démarre, première chose que je fais, je vais chez ma meilleure pote à l'époque. Je l'appelle, je lui dis descends tout de suite, je suis en bas de chez toi. La meuf a été Meskina, je crois qu'elle était dans la douche, elle est descendue avec la serviette sur ses cheveux, Meskina. Elle descend, elle me dit qu'est-ce qui se passe. Je lui raconte de A à Z ce que je viens de vivre. J'ai explosé en larmes dans ses bras, mais vraiment des gros sanglots. J'ai laissé toute la pression en fait retomber. Elle appelle Nab. Nab, je sais plus s'il répond tout de suite ou pas, mais en tout cas il est arrivé peu de temps après et elle et moi on est partis directement au commissariat pour leur dire ce qui venait de m'arriver. Et de base ils ouvrent à personne le soir, mais là ils ont tellement entendu la panique dans ma voix qu'ils m'ont ouvert directement. Donc on entre dans le commissariat, il y avait une policière et un policier et je leur raconte tout ce qui s'est passé, je leur montre la vidéo, je leur dis ce qu'il a fait. Donc il a tapé sur la vitre de ma voiture, il a essayé d'ouvrir ma voiture, mais en une fraction de seconde j'ai pu fermer à clé avant qu'il rentre dans ma voiture, etc. Je l'ai décrit physiquement et là ils se regardent comme dans les films. Ils se regardent et ils disent c'est lui. Comment ça c'est lui? C'est-à-dire, j'ai pas bien compris. Ça veut dire qu'il y a un psychopathe dans ma ville, qu'il a probablement du coup agressé d'autres personnes, mais on n'était pas au courant. D'accord. D'accord. Du coup, bah écoutez, c'est lui, donc apparemment il est connu des services de police. On me dit de revenir demain ou après-demain pour porter plainte. Malheureusement, je travaillais le lendemain et le surlendemain. Je travaillais et oui, c'est une excuse comme une autre, mais vraiment, je vous dis la vérité avec tout ce que j'entends sur les plaintes, comme quoi ça n'a mené à rien, etc., etc. Du coup, c'est vrai que ça ne m'a pas donné autant de motivation que ça de me déplacer après mon travail, en plus de ma journée de travail de 8 heures bien intensive chez Sephora, de me déplacer en plus à la gendarmerie ou au commissariat pour porter plainte contre ce monsieur-là. Certes, oui, vous pourrez dire que c'est une erreur de ma part. Oui, oui, je l'accepte, hein, je l'accepte. Et donc, voilà, ça se termine là. J'ai fait des rondes avec Nab, j'ai fait des rondes. Je ne l'ai plus jamais, cet individu, je ne l'ai plus jamais vu. Alors tant mieux, hein, vous me direz, mais je suis quand même passée à ça de mourir. Hein. Est-ce que vous imaginez la scène? Je regarde dans le rétro. En fait, je m'attendais à ce que je sois parano et que le mec juste ait tracé sa route et qu'il s'en fout de moi, mais pas du tout. Le mec, il avait sa main sur ma portière. Vous imaginez juste si, par exemple, j'étais au téléphone ou genre j'avais une oreillette et un AirPod et j'écoutais de la musique. Enfin, tu vois, un truc bête où j'étais pas concentrée, j'étais pas dedans. Mais le mec, il serait rentré dans la voiture et il se serait passé quoi? Est-ce qu'on veut vraiment le savoir, hein? Non, clairement, on veut même pas s'imaginer. Excusez-moi, je reçois des petits SMS. C'est mon abou. Excusez-moi. Ça va, mon bébé? Alors, ça peut attendre, je pense. Je suis désolée si tu passes par là, mon chéri. D'ailleurs, je parle de toi. Donc, le lendemain, je regarde Le Parisien, donc sur mon téléphone, l'application. C'est pas, je vois, une meuf retrouvée morte dans le coffre de sa voiture. Alors certes, ce n'était pas dans ma ville, mais je me suis dit, punaise, le hasard quoi. Moi, je me fais agresser la veille. Le mec, s'il était rentré dans ma voiture, on ne sait pas si j'aurais pas non plus fini dans le coffre. De char, vraiment, billet, tout ce que vous voulez. Mais on ne sait pas, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc le fait que j'ai lu cet article concernant cette jeune fille, paix à son âme, qui a été retrouvée morte dans le coffre de sa voiture, je me suis dit qu'elle n'a pas eu autant de chance que moi cette nuit-là. Et donc du coup j'ai remercié Dieu
j'ai vraiment remercié Dieu d'avoir eu le réflexe de fermer à clé ma voiture. Je ne sais même pas comment j'ai eu le réflexe parce qu'en soi mon corps, je vous jure, j'étais pétrifiée, je ne savais même plus conduire alors que ça fait des années que j'ai mon permis. Après j'ai regardé sur internet pourquoi et en fait scientifiquement parlant c'est explicable cet effet de tétanie. C'est totalement normal. Bon ça m'a pas totalement servi, au moins ça en a fait rire quelqu'un, enfin un seul du moins, parce que moi je riais pas du tout. Voilà mon agression mes pépites, enfin mon agression, enfin si c'est une agression, je suis désolée, on a tapé sur ma voiture, on m'a intimidé, quelqu'un qui se lèche les babines devant moi en mode je vais te dévorer, super. Et aussi je tiens à dire que du coup non, ce n'est pas que les filles qui sont habillées en mini-jupe et tout, parce que forcément on m'a demandé comment j'étais habillée. Bah comme ça monsieur. J'avais une djellaba, un voile, donc ça ne veut absolument rien dire la mini-jupe, là tout ce que tu veux, non. J'étais juste là au mauvais endroit, au mauvais moment. Voilà mes pépites, fallait que je vous raconte mon agression qui s'est passée il y a quand même maintenant des années de ça. Je suis passée à ça, de l'agression, agression. Voilà. Du coup, les pépites qui étaient là avant vous connaissent déjà cette histoire. Bah, j'espère que ça vous a pas gêné de la réécouter. Ou peut-être que vous avez skippé la vidéo, ce que je comprendrai totalement. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, comment vous aurez réagi, même si vous l'avez pas vécu, etc., etc. Voilà, ça m'a chamboulé de vous raconter tout ça parce que du coup, je l'ai revécu et c'est fou. Faites très attention à vous. Dès que vous sentez un truc pas net, soyez sur vos gardes. N'hésitez pas même à courir s'il le faut. Vaut mieux s'afficher et que la personne vous suit pas et voilà, vous voit courir et rigole. Bref, c'est pas grave, au moins vous mourrez pas. Sur ce, voilà mes petites pépites. Si la vidéo vous a plu, vous comprenez. Un petit like pour soutenir la petite youtubeuse, voilà. Un abonnement si vous me découvrez, bonjour, moi je m'appelle Cam. Franchement, je suis chill. Ici c'est la famille, les pépites. Je te laisse mes réseaux sociaux par-ci par-là, TikTok et Instagram. J'y suis active vraiment tous les jours. Sur TikTok, c'est vachement des crash tests make-up, des nouveautés, produits make-up que je vous montre les résultats. Notamment cette vidéo sur l'anti-cerne Action à 1 € qui a fait près de 3 millions de vues. Je suis choquée du nombre de vues de cette vidéo, mais en même temps l'anti-cerne est incroyable. Donc, ciao.